Messe de terre du compositeur français Michel Chillon est présentée en première mondiale au Festival d'art vidéo de Locarno qui se termine aujourd'hui. Véritable liturgie du concret, cette œuvre rassemble des images et des sons que Michel Chillon a sélectionnés au cours des ans. Pendant le concert qui dure 2h30, le public est transporté dans un autre temps où le quotidien est ritualisé. Messe de terre, parce que c'est la messe du quotidien. C'est, si vous voulez, c'est difficile à décrire, c'est une messe dans laquelle je prends des éléments du réel quotidien pour traduire à travers eux un sentiment mystique du monde. Enfin, c'est un peu prétentieux de le dire, mais c'est un peu intuitif. C'est l'impression que dans le monde, si on se met à voir les choses sur un plan religieux et mystique, tout nous fait nous communiquer avec un autre monde. Et il n'y a pas de coupure absolue entre le niveau mystique, le niveau religieux et le niveau quotidien. Si la vidéo suivante vous plaît, rappelez-vous de son numéro. Vous trouverez toutes les informations pour participer au concours à la fin de cette émission. No sun, no more. No sun, no new. 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 No sun, no more. No sun. No proper time of day. No shade, no shade, no shade, no shine, no bird, no shade, no shade, no shade, no shine, no bird, no shade, bee, no shade, no shade, bee, no shine, no bird, no shade, bee, no shade, no shade, bee, no shine, no bird, no shade, bee, no shade, no shade, bee, no shine, no bird, no shade, bee, no shade, no shade, bee, no shine, no bird, no shade, bee, no shade, no shade, bee, no shine, no bird, no shade, bee, no shade, no shade, bee, no shine, no bird, no shade, bee, no shade, no shade, bee, no shine, no bird, no shade. Après l'ère du multimédia, c'est celui de l'interactivité qui prime dans l'expression artistique, quand les moyens de communication les plus divers sont associés, comme la vidéo, la musique, le téléphone, l'écriture, etc. Michel Chillon nous fait part de son opinion. Moi, je pense que je suis très sceptique sur l'idée d'interactivité. C'est-à-dire, je pense que c'est un faux semblant. Moi, je pense qu'un livre de poésie, ou un livre de chansons est 10 fois plus interactif que certaines choses qu'on nous présente comme interactifs. Je ne parle pas évidemment du jeu. Quand on est par exemple en train de jouer avec un jeu vidéo, c'est très amusant, c'est très intéressant, mais on sait qu'on fait un jeu, on ne cherche pas à faire la création. Au niveau du rapport à l'œuvre, si vous prenez un recueil de poésie publié par Baudelaire ou par Rilke il y a 100 ans ou plus, c'est un livre qui est fait pour que vous le preniez où vous voulez, quand vous voulez, vous l'emportez dans votre poche, vous réfléchissez un vers, vous pouvez le dire. Je ne vois vraiment pas la différence qu'il y a aujourd'hui, et je pense que l'idée d'interactivité est un leurre. L'interactivité entre les personnes devient globale quand elles voyagent sur les lignes télématiques. Mais quelles applications pratiques sont offertes par ce fantastique média ? Je m'intéresse à l'astronomie et il y a une multitude de choses, comme la rubrique de la NASA. On y trouve toutes les nouveautés, les dernières admissions, les ultimes images de l'explosion de la navette spatiale et beaucoup d'autres choses.
On peut se rendre au Louvre de Paris sans y aller. On va devant un écran d'ordinateur, on cherche le Louvre de Paris et on peut voir toutes ses collections. Il y en a qui disent que c'est plus froid qu'une vraie visite au Louvre. Ok, mais alors il faut se rendre au Louvre. Avec une imprimante couleur, chacun peut reproduire un tableau et réaliser un livre rempli de cadres. Avec une chose d'apparence froide comme un écran, on peut faire un livre, un objet physique qui contient les images du Louvre de Paris. Je suis au début de mon doctorat et c'est pour cette raison que je cherche toutes sortes de moyens pour m'aider dans mon travail. Avec Internet, j'ai pu obtenir cette liste de personnes du 19e siècle avec leurs photos. Autrement, je n'aurais jamais pu la réunir. Ce qui m'intéresse, c'est qu'Internet n'est pas une institution. C'est une mise en relation avec des personnes qui partagent les mêmes intérêts. Sans Internet, c'est impossible. Et bien sûr, sans l'aide d'une personne qualifiée. Je vous donne un exemple précis. On découvre l'histoire de la vie éventuelle sur Mars. Alors, au milieu de la page, de l'écran, vous avez la nouvelle. À gauche, vous avez une série de points sur lesquels vous pouvez cliquer. Vous cliquez sur le premier, il vous donne la biographie des savants qui ont fait la découverte. Je clique sur le point suivant, Real Audio, j'entends la conférence de presse de la NASA. Je clique sur le point suivant, j'ai la planète Mars dans la littérature. Le point suivant, c'est la planète Mars dans les arts plastiques. Le point suivant, il y a une mailing list pour aller sur Mars. Alors j'ai immédiatement rempli le formulaire pour aller sur Mars. C'est pas sûr que j'y aille, mais enfin je l'ai fait. À l'image, Urbino Memoriale de Cristiano Carloni et Stefano Franceschetti. Cette œuvre a gagné le Grand Prix de la ville de Locarno, ex aequo avec Video Void Text de David Larcher. Il existe sûrement un moyen de faire fructifier l'art vidéo, comme dans la publicité ou les arts graphiques. Ce qui a été expérimenté en art vidéo apparaît toujours avec un peu de retard dans le langage publicitaire. Si on regarde le langage télévisé actuel, avec son traitement des génériques ou des pubs, il constitue le résultat concret de la manipulation des images qui ont été initiées par l'art vidéo. Mais l'important demeure qu'ici, on travaille sur des techniques, sans plus aborder les contenus, comme c'était encore le cas dans le passé. Einmal verbunden waren, sich noch auseinanderzusetzen. Si vous observez les États-nations de toute la planète, je parle bien de toute la planète, ces États-nations sont fonction d'un pouvoir qui est censé être démocratique dans beaucoup de pays, ou despotique ou dictatorial dans d'autres. Cela signifie que c'est un pouvoir qui obéit à un modèle, 1, hiérarchique, 2, un modèle programmatique, un réseau comme Internet qui est un réseau, je dis bien, anarchique.
Je ne dis pas que ce sont des pirates avec des couteaux entre les dents, mais c'est le premier réseau au monde où il n'y a ni chef, où il n'y a ni élection, où il n'y a ni contrôle. Et ça déconcerte tout le monde d'abord, et puis ça déconcerte beaucoup les politiques, parce qu'eux, quelle est leur tendance naturelle? C'est de conserver le pouvoir tant qu'ils l'ont. Alors la menace, non pas d'un contre-pouvoir, mais de quelque chose de beaucoup plus vaste, qui est précisément une dissolution du principe de leur pouvoir, est quelque chose qui leur fait très peur. Et moi, j'ai inventé un autre terme que je vous fournis en première à Suisse 4, c'est la démosophie. Alors, philosophie, c'est le pouvoir, pas le pouvoir, la sagesse du peuple. Démos, c'est la même chose, sophie, la sagesse. Alors, Internet, pour la première fois, peut créer des réseaux où ce n'est plus le pouvoir qui compte, mais une forme de connaissance, une forme de sagesse. Ça n'a jamais existé, sauf à l'époque grecque, avec Socrate, l'agora et les dialogues de Platon. Mais maintenant, l'agora est planétaire. Suisse 4 vous invite à participer au concours. Souvenez-vous du numéro de cette œuvre. Au fond, toutes les grandes formes culturelles qui tendent vers l'universel, comme la science ou comme la religion, construisaient la présence de l'humanité à elle-même de manière virtuelle. Dans la science, chaque fois qu'un savant fait une nouvelle découverte, il fait progresser l'humanité en général. Bon. Et la science, en principe, ces découvertes, elles sont accessibles à n'importe quel esprit humain. Enfin, pour les religions, enfin les grandes religions universelles, la fin des temps, le salut, tout ça, c'était censé concerner l'ensemble de l'humanité, ou les grands messages des grandes religions. Mais ça la concerne virtuellement, d'accord ? Tandis que là, on a pour la première fois un système qui relie les gens, qui construit une présence de l'humanité à elle-même, mais non pas sur un mode virtuel, mais sur un mode concret. Alors c'est paradoxal, parce qu'on dit, ah oui, les cyberchoses, c'est du virtuel. Moi je dis non, au contraire, ça rend concret ce qui auparavant était virtuel. C'est une nouvelle forme d'universalité.